Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'enchaîne avec la vidéo précédente sur 78 tarots Halloween. J'enchaîne avec la vidéo sur l'oracle Creatures of the Night qui vient du même collectif que le 78 tarots. Mais là, pour le coup, c'est un oracle. Collectif 78 tarots animé par Trish Sullivan qui écrit. C'est elle qui lance les projets et ensuite elle réunit un collectif d'artistes autour d'elle pour illustrer chaque carte par une personne, un artiste, une artiste différente. Voilà. Première chose, j'ai mentionné dans la vidéo précédente, je vous renvoie la différence de qualité de carte. Alors, encore une fois, j'emploie le terme de qualité, mais c'est plus le terme de finition qui conviendrait plus que de qualité, parce que la qualité, quelles que soient les versions et quelles que soient les éditions de 78 tarots, la qualité est toujours plutôt très bonne. Mais par contre, la finition est assez différente, voire complètement différente. Donc c'est le cas pour le 78 tarot Halloween par rapport au précédent 78 tarot Magical. C'est le cas pour Creature of the Night par rapport au Full Item qui était l'oracle précédent sur la thématique de la fantasy. Et là, je me suis fait aussi la réflexion que même la Tugbox a été vernie, alors que les Tugbox précédentes étaient juste des Tugbox classiques en carton, quoi. Alors qu'ici, on a, même sur la Tugbox, une finition brillante. Ce qui est le cas, du coup, de la taille pocket du jeu, puisque les tailles classiques sont plus grandes que des tailles de tarot classiques. Ce sont des versions larges. Voilà, donc vous avez toujours le choix entre la taille standard mais large et la taille pocket qui ici se présente. Donc pas de tranche colorée, Tugbox un petit peu verni et des jeux de cartes de très bon grammage avec une finition brillante, très légère. Donc pour le coup, je la trouve pas trop dérangeante, moi, cette finition brillante. Elle est vraiment plus agréable que la finition brillante qu'il pouvait y avoir. À mon sens, encore une fois, c'est un avis purement personnel, qu'il pouvait y avoir sur le 78 tarot Magical taille standard. Voilà. Je vais pas m'éterniser sur la taille pocket. C'était juste pour... je vous renvoie, si vous voulez plus de détails sur les différentes qualités, etc., je vous renvoie à la vidéo précédente sur le 78 tarot Halloween. Hop, je le mets de côté. Il y a toujours du coup ce petit carton autour des boîtes que moi je trouve juste un petit peu relou, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. C'est juste moi. Hop, les cartes, vous voyez, je les ai même pas encore regardées, même pas encore ouvert le jeu. Vous pouvez aussi avoir, pour le coup là, je l'ai, contrairement au 78 tarot. J'ai le livre. Donc je peux vous montrer le livre, c'est un très beau livre. Pareil, il y a eu des changements par rapport à... Alors attendez que je m'organise parce que j'en ai un peu partout. Qui a un peu changé par rapport à la version précédente, puisque précédemment, on avait une couverture très brillante. Donc c'est un livre, c'est quand même toujours des très beaux, très gros livres. Et sur la version précédente, on avait une couverture très brillante. Ici, on a une couverture mate avec quelques illustrations brillantes. C'est très élégant, c'est très très beau. Franchement, et puis cette couleur-là, cette couleur est très très belle. Et donc on a, vous voyez, pour chaque carte, on a un petit peu le processus créatif. Ça, j'aime bien aussi, c'est toujours intéressant d'avoir les différentes étapes du processus créatif et les différentes versions ou l'avancement des versions. Et ensuite, pour chaque carte, on a l'illustration en pleine page, le nom de la carte, le nom de la créatrice ou du créateur, quelques mots-clés et une définition avec même une question à se poser si on veut faire du journaling ou un peu plus d'introspection. Voilà, c'est guidebook très complet. On a même une petite introduction avec quelques exemples de tirage. Voilà, très très courte introduction. Mais c'est toujours bon à prendre. Ce que je ne vous ai pas dit, je vais virer ça parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Ce que je ne vous ai pas dit déjà dans la vidéo précédente, mais je croise les doigts pour que vous regardiez les deux. C'est que, donc, ce que j'ai déjà dit par contre, c'est que vous pourrez acheter, je vais configurer les choses de la façon suivante. Soit vous achetez le jeu grande taille seul,
soit vous achetez le jeu miniature seul, soit vous achetez la grande taille avec le livre ensemble, à un prix du coup qui sera un tout petit peu retravaillé pour le rendre un peu plus intéressant que si vous achetiez tout indépendamment. Soit vous aurez aussi le choix entre quelques exemplaires pocket avec le livre. Voilà. Vous n'aurez pas le livre seul, parce que quand je vends le livre seul, c'est ce que j'ai fait avec les éditions précédentes, 78 Tarot Magical, Full Item, etc. Je me retrouve toujours avec beaucoup de livres sur le dos. Donc j'arrête de faire comme ça. Voilà. Donc vous aurez le choix. Par contre, ce que je n'ai pas dit sur le 78 Tarot Halloween, mais qui vaut pour le 78 Tarot Halloween et pour l'Oracle Creature of the Night, c'est que si vous achetez un exemplaire sans le livre, vous avez quand même accès à un guidebook en PDF. Voilà, ça me semble important quand même de le mentionner, surtout pour un oracle. Autant un tarot, quand vous connaissez un petit peu le système, vous n'avez pas forcément besoin d'un guidebook. Par contre, pour l'oracle, clairement, si vous n'avez pas le guidebook physique, il vous faut quand même un guidebook PDF pour pouvoir vous y retrouver. Écoutez, on va aller à la découverte de ces cartes. J'ai pas vu combien il y avait de cartes. Est-ce que je peux le savoir là? Non, c'est pas écrit sur le dos. C'est pas écrit là non plus. Est-ce qu'on a un numéro? On n'a pas de numéro. Et donc, vous voyez, encore, comme d'habitude, j'ai beaucoup préparé cette vidéo. Est-ce que j'ai... C'est écrit nulle part, c'est fou. Attendez, non mais c'est fou ça, c'est pas possible. Ils l'ont forcément écrit quelque part. Ou alors ils l'ont écrit en toutes lettres et... parce que là, moi, je cherche un chiffre. Je ne trouve pas le chiffre. Donc, vous ne saurez pas, ou alors charge à vous de compter au fur et à mesure où je vous les passe sous le nez. Voilà. Donc on ne saura pas combien il y en a, mais par contre, vous voyez, pour un oracle, franchement, il y en a quand même un bon paquet. Donc c'est plutôt un oracle conséquent. Voilà. On est plutôt dans une moyenne haute du nombre de cartes en termes d'oracle, pour un oracle. Même comme d'habitude, petit cartouche, le nom de la carte et le nom du créateur ou de la créatrice. Comme ce sont des créateurs et des créatrices différentes pour chaque carte, on aime beaucoup celle-là. Au Salon des Arcanes, on aime beaucoup celle-là. Du coup, les styles sont très différents. Ce qui est à la fois, pour moi, artistiquement, esthétiquement très chouette. C'est très, voilà, ça donne des perspectives décuplées, multipliées. Par contre, c'est vrai que du coup, on n'a pas une homogénéité de style sur l'ensemble du jeu, ce qui peut déplaire à certaines personnes. Voilà pour le Creature of the Night, nouvel oracle de Trish Sullivan et du collectif 78 Tarot. On a des tranches noires. Alors, est-ce que c'est... C'est le problème de toute façon avec les tranches colorées, hein, de toute façon, qu'elles soient brillantes ou mates, peintes ou holographiques. C'est toujours le risque, c'est qu'il y ait des petits accros. Donc là, effectivement,
Il y avait un peu de poussière, mais là, pour le coup, j'ai un petit accroc ici et j'ai un petit accroc là en termes de peinture. Voilà, ça peut arriver. Sachez-le, je préfère vous prévenir. C'est le risque. Après, je sais que certains et certaines aiment aussi peindre ou repeindre les tranches de leur jeu. Moi et mes talents artistiques et manuels proches de -20, ne nous y risquons pas. Voilà, c'était Creature of the Night. J'espère que cette vidéo vous a plu. Mise en ligne, je ne sais pas quand. Encore une fois, j'attends le guidebook du 78 tarot Halloween pour pouvoir tout vous mettre ensemble en boutique. Et je n'ai aucune date à ce jour. J'espère que ça ne tardera plus trop. Excusez-moi pour le bruit. J'ai récupéré du plastique, j'aurais pu m'abstenir. Eh bien, écoutez, j'en termine là. Je vous souhaite de prendre soin de vous, le meilleur, et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.